Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à CP de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, salut vous autres, bienvenue dans votre show Aventure Chasse-Pêche. Tu sautes à la chasse, toi? Oui, j'ai plus que hâte. T'as plus que hâte à la chasse? Moi, je suis fébrile de la chasse. On en parle un peu cette semaine. On parle d'une chasse que t'aimes beaucoup, chasse au petit gibier. Ah, toi aussi, t'aimes ça? Oui, beaucoup, beaucoup. Mais oui. Puis évidemment, il va être question de dindon aussi. On a Stéphane Pelchat, entre autres, qui vient en studio, question de nous présenter des fusils de dindon. Puis une petite nouveauté, le 8-25 qui est rentré. Pas piquer des verres, pas piquer des verres. C'est ça. Fil des cotones, ardoises, techniques. Ouais. Quelles ardoises, comment on les utilise, ça peut être hyper, hyper intéressant. Un ami qui revient en studio, fait longtemps qu'on l'a pas vu en studio aussi, Rémi Boily, Hey, je l'ai Monsieur vu. Alphabet Orignal. C'est fou, je l'ai vu dans les premières années, toi, quand t'es revenu dans l'émission. Puis là, Oui. maintenant, il a franchi toutes que des étapes. C'est vraiment beau à voir. Là, il vient nous parler de totalement autre chose. Là, Ah, mais on je n'est pas dans le capote. col orignal, on va être dans le chevreuil. Là. On va être dans le chevreuil, ça. Puis, pour Nature, qui vient nous parler de sa marque privée qui est Buck Trophée. Oui. Génial pour les salines, d'ailleurs. Ça va Exact. être principalement du produit saline. Écoute, moi, je suis en ligne vers... tu as des événements de filles de bois qui s'en viennent, là, qu'il faut garder dans la mire. Là. Oui, on a beaucoup d'événements, puis il y en a qui seront peut-être comme annoncés sous peu. Fait qu'on va vous dire de surveiller sur le groupe de filles de bois, C'est les chiant, girls. ça? Bien, c'est ça un peu, parce que là, écoute, premièrement, le 19 avril prochain, du côté du Resto Délices à Lévis, formation Filles de bois, Michel Terrien, qui vous fait un spécial. Donc, un spécial orignal, ours et cerf de Virginie dans la même journée. Il fait pas ça pour autre personne que Filles de bois. Donc, ça devient une formation mixte, super intéressante, une belle journée entre girls. Il reste quelques places disponibles. Je pense qu'il reste comme 3 places disponibles. Donc, faites ça vite. Vous allez apprendre énormément. Je veux Oui. dire, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Pour vous inscrire, www.michelterrien.com. Et voilà. Tu as une autre inscription, retraite filles de bois. C'est quoi ça? Ah, écoute, on travaille bien des projets hein, chez Filles de bois. On a Non. dit que cette année, Filles de bois sortait du placard. C'est un peu ça qu'on veut faire. Mais on veut passer du temps avec les filles. On veut passer du temps de qualité. On s'est questionné sur notre mission en tant que Filles de bois. C'est quoi notre mission? Puis là, ben encore, je suis tannante. Hein? On va arriver dans pas long avec les détails. Tu te diras même pas? Non, Je je le t'envoie dis la pas. balle, tu diras même pas c'est quoi? Non, je ne dis pas. Faut que les filles viennent surveiller sur le groupe. Hey, écoute, on est... Hey, puis en passant, by the way, on est rendu plus que 33 000. C'est fou, raide. C'est fou, raide. Ça n'a pas d'allure. C'est fou, raide. J'en reviens pas. Moi, je capote. Deux choses. Moi, je vous invite à commencer à suivre de manière plus rapprochée notre chaîne YouTube. On vous a promis des Ouais. concours du côté de notre chaîne YouTube. Ça s'en vient très bientôt. Allez vous abonner sur le YouTube d'Aventure Chasse-Pêche. Il y a énormément de contenu qui passe par là pour être déposé sur d'autres sites après. Donc, c'est un canal dans lequel il y a énormément de stock. Et il va y en avoir de plus en plus. Et on va adresser des concours aux gens qui sont sur YouTube particulièrement. Exact. De toute façon, nos lives sont diffusés là aussi. Oui. Tous nos petits shorts, etc., sont tous diffusés là. Donc, vous manquerez absolument, absolument rien du côté de YouTube. Maintenant, notre saison de tournage a débuté dans le secteur de la Haute-Côte-Nord, Oui. des Monts-Valin, dans la neige, en Scandic. Ouais. Puis là, on la déporte complètement ailleurs parce qu'on part en Afrique du Sud bientôt. Ben oui, déjà. Ça a tellement passé vite. On était tellement dans un blitz de travail énorme que j'ai de la misère à réaliser qu'on est déjà rendu là. Mais ça va être la meilleure température pour toi. Ah, bien, définitivement. Définitivement. Moi, je suis bien là-bas. D'autant plus que cette année, on fait un reportage, puis ça fait plusieurs années qu'on va là-bas faire Oui. des reportages. On fait un reportage totalement différent. Un reportage à saveur de conservation. Exact. On va aller interroger le ministère, donc le gouvernement de l'Afrique du Sud, les grosses organisations là-bas, la FASA qui gère le statut de Professional Hunter, les guides qui sont certifiés là-bas, la WRSA qui gère le côté fermier, le côté farming, le côté ranch, le côté Exact. pourvoirie, la réglementation. On va aller comprendre comment ça fonctionne réellement, la chasse en Afrique du Sud. C'est quoi les réglementations? C'est quoi les challenges? Qu'est-ce que les chasseurs internationaux viennent faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il y en est des lions? Qu'est-ce qu'il y en est des... On va poser beaucoup, beaucoup de questions, mais on y va vraiment à saveur
conservation. Exact. On veut voir c'est quoi le portrait, là. Depuis que la chasse en Afrique du Sud s'est déportée de l'Afrique de l'Est, du sud de l'Afrique, donc de l'Afrique comme telle, qui a descendu en Afrique du Sud. C'est ça. Il y en est quoi pour dresser un vrai portrait et non pas des candidats de un, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. On va interroger les vrais. Donc, le gouvernement et les vraies fédérations qui sont responsables de là-bas, pour pas que ce soit nous qui donnons l'information, qu'on ait toute la vraie information une bonne fois pour toutes. Une vision différente de l'Afrique, en fait. Et voilà, et voilà, et voilà. Mais là, il faut aller à une première pause. Puis de l'autre bord, on va essayer de faire des sons avec des ardoises avec Phil. Là. On n'a pas Si pratiqué. Phil est là, puis- ça m'inquiète pas. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Phil, les cotons, comment ça va, toi? Bien, toi? Ça va super bien, super Good. bien. On a parlé de dindon dans des dernières chroniques. Oui. Et évidemment, on est en plein dedans très, très bientôt. Puis là, on pratique nos cordes. On Oui, pratique oui, nos oui, cordes oui, oui. suivant la biologie du dindon sauvage pour propulser des sons qui vont être propres au matin, à l'approche du midi, à la sons confrontation. Exactement. Puis je dirais qu'en deuxième place, après le diaphragme, celui qui peut être le plus compliqué à choisir et à maîtriser, c'est définitivement l'ardoise. Oui, exactement. Bien, les ardoises, écoute, il y en a de toutes les sortes. Écoute, quand on parle, entre autres, de la surface, on peut y aller rapidement. Tu sais, t'en as en ardoise, Oui. t'en as en aluminium, Oui. t'en as en cuivre, t'en as en verre. Puis toutes ces ardoises-là vont amener des tonalités différentes. Et voilà. Et voilà. Si on la déconstruit là, mécaniquement, on va Oui. prendre les surfaces après. Là. Oui. On la déconstruit mécaniquement. Donc, ce en quoi ça consiste, c'est que c'est un boîtier. Ils ont tous une surface. Il y a un caisson de résonance qui Exactement. pourra être troué ou pas, question Oui. de pouvoir propulser. C'est quoi le bon nom en français pour un striker? Hein? On dit- percuteur. Percuteur? Un percuteur. La baguette magique. Oui, c'est ça. La baguette magique. Et c'est la friction. C'est vraiment la Qui friction. va venir produire un son là-dessus. Exactement, oui. Alors ça, mécaniquement, c'est comme ça qu'ils sont construits. Maintenant, on arrive avec différentes surfaces. Oui. Bien, écoute, on peut y aller avec la plus facile à maîtriser. Là, on va toujours commencer avec l'ardoise parce que c'est facile de générer des sons avec ça. Ce que j'aime avec elle que j'ai dans mes mains, celle de Recall Design, qui est conçue pour aller avec le Freedom, l'appareil que tu mets sur ta cuisse. Ton ardoise devient T'as pas besoin de libre. le tenir. Pas en tout, T'as les zéro. deux mains libres. Celle-là, elle a des trous sur le côté. OK? Fait que ça, ce que ça fait, c'est que tu viens amener beaucoup plus de résonance. Tu viens amener de la résonance à longue distance, comparativement à, par exemple, celle que tu as dans tes mains qui n'a pas les trous sur les côtés. Donc, il faut vraiment la tenir d'une bonne façon pour pouvoir créer de la résonance à longue distance. Fait que, Donc, tu sais, moi, je veux dégager le derrière Exact. complètement. Toi, Oui. tu vas avoir les côtés en surplus. là. c'est ça. Ça, c'est les yelps. Oui. Les yelps, c'est un son qui est général, qui est facile à reproduire. Oui, très avec- facile. Tu sais, comme ça, c'est vraiment un son là, qu'on entend tout en période de rut chez le dindon. Après ça, tu sais, tu vas avoir les peu que c'est vraiment un son beaucoup plus discret généralement. On entend ça souvent quand il y a une certaine excitation de la femelle. Oui. Une excitation par la reproduction, mais aussi des fois la nourriture, une belle nourriture riche, un beau matin, là, que c'est le soleil, c'est frais, c'est écho. On entend généralement ça. Écoute, Tout faible, faible. Ouais. Et souvent, ça, ce sont des sons qui vont faire approcher des dindons parce qu'on Oui. on va voir souvent aussi des femelles lorsqu'elles sont confortables en train de manger. Exact. Ça va roucouler comme ça. Et c'est souvent une bonne stratégie le matin. Et là, dépendamment, tu sais, si on va aller avec une ardoise, pas une ardoise, mais on va aller avec du cuivre ici comme ça, on va avoir quelque chose de complètement différent. Puis remarque, les tonalités sont pas pareilles. Du tout, du tout. Je m'approche de mon micro, là. Ouais. C'est complètement différent. On passerait à, par exemple, le verre ou le plexi, dépendamment comment ce qui est conçu. Mais c'est quelque chose qui, en plus, parce que le bâton va aussi faire une grosse différence. Ah, définitivement. Mais si on a un bâton qui est en carbone, Carbone, ouais. on va à peine peser sur l'ardoise. Il faut vraiment pas appuyer fort. Tu sais, c'est complètement différent. C'est beaucoup, beaucoup plus aigu, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça amène vraiment une multitude de sons différents
de par la surface, mais aussi par le striker, par le percuteur, comme qu'on appelle. C'est très important aussi de bien conditionner la surface. Qu'est-ce que tu veux dire par conditionner? En OK, fait- je viens de comprendre. Ouais. Tu sais, on le remarque sur l'ardoise ici, là, Oui. on a vraiment, tu vois, c'est comme tout sablé. Eh bien, Oui. je l'ai préparé, j'ai rajouté de la friction pour faciliter Ça, tu le fais la avec... création des sons. Ça vient avec les ardoises, généralement. Oui. Ça vient comme ça avec les ardoises, une espèce de petite laine puis un papier sablé. Oui. Donnez-vous un coup de main. Hein. Si vous sablez sur une surface de verre ou de plexi comme ça, sablez seulement sur un sens. Exactement. Pour Bien faire important. des lignes et que le striker pogne de la résistance. Si vous sablez sur les deux côtés, sablez juste pas. Ça va rendu là. moins bien fonctionner. Sablez juste pas. Le petit sablé aussi va être utile pour notre bâton, Oui. pour le bout de notre bâton, parce que c'est important. Puis souvent, il va venir une petite brosse comme ça ici, ou vraiment un petit bloc pour venir sabler notre surface de friction. À partir de là, on va se le dire, les principaux bruits qu'on va reproduire. On voyait le purr tantôt, qui est le petit roucoulage. Ouais. Les petits pout que tu créais tantôt, qui étaient très, très, très... J'ai-tu le bon ici pour faire ça? On va s'essayer là. Oui, exactement. Petits pouts comme ça, qui généralement sont des bruits de confort aussi, sont super faciles à... Tantôt, tu faisais les yelps. Les yelps, c'est très général comme bruit. Ah ouais, C'est clairement. aussi, dans les cadres de débutants à pratiquer, là, c'est définitivement... Ça fait, je pense que c'est le premier son qu'on doit apprendre à générer avec notre tapot, que ce soit une boîte à friction, une ardoise. C'est vraiment le premier son qu'on va apprendre à faire. Vu comme celle-là, elle est beaucoup plus aiguë. Beaucoup plus que celle que tu avais tantôt. Ouais, Puis je fais juste un petit rond. c'est vrai de ça. C'est un son qui est très facile à reproduire. Maintenant, moi, je l'ai dans la main comme ça. Ce que tu me parlais tantôt, je veux que tu en reparles parce que Oui. souvent, quand on va être au dindon, moi, je vais souvent traîner une boîte aussi. Je vais traîner quelque chose d'autre pour caler. Je vais vouloir tenir mon arme, faire... Je veux pas tenir nécessairement On veut l'ardoise. tout faire en même temps puis en restant Oui. le plus immobile possible. Le Freedom de Recall Design, c'est vraiment un outil qui nous permet de fixer notre ardoise, notre tapot à friction dessus. Oui. Puis tout ça, c'est attaché sur notre cuisse, Et voilà. toujours prêt. Donc, on a besoin, on fait juste prendre notre striker puis on vient reproduire quelques sons. Aussi simple que ça. Toujours prêt. Et on est assis généralement sur des chaises qui sont proches du sol parce qu'on est souvent en tente, donc on est très, très, très proche de ça. Et dans une petite bulle rapprochée, sans avoir à bouger beaucoup, je peux produire mes sons, passer à un autre call Oui. pour faire l'approche finale. Puis je vous le dis, là, les calls qu'on a vus rapporter le plus de succès ne sont pas les calls les plus puissants. C'est des petits pouts comme tu faisais tantôt, c'est des petits purrs comme C'est on de faisait travailler là. notre tapot pour créer des sons les plus réalistes possibles. Passez donc voir votre marchand Hécatombe pour On est là avoir pour tous ça. ces conseils-là. Il va vous mettre la bonne ardoise dans les mains. Phil, un énorme merci. plaisir, mon ami. Nous autres, on se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, Rémi Boily vient nous parler de caules, des appos et des caules. Watchez bien ça. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Peu importe le gibier que vous chassez, ou à peu près, l'appel de ce gibier-là occupe une grosse place dans nos activités et dans notre pratique avant d'aller à la chasse. Il y a 7 ans, on recevait ici en studio un bonhomme qui récitait l'alphabet de l'orignal au complet. Puis on a décidé de le réinviter parce qu'il a mené un autre projet à terme. Rémi Boily, comment ça va, toi? Salut Martin. T'es en Je suis forme? content de te voir. Yes, Yes. Je Oui. suis bien content de te voir, moi aussi. Puis écoute, moi, là, je me souviens, il y a 7 ans, première des choses, les gens ont été sidérés. Les gens nous appelaient sur les différentes syllabes que tu prononçais au niveau de l'orignal. Puis on reviendra à ça, on refera un topo ensemble, Oui. si tu le veux, un petit peu plus tard. Mais déjà, à ce moment-là, tu me parlais de ta volonté de développer un appôt, un call à chevreuil pour Oui. le grunt et le bleat. Oui. Puis là, je me rends compte que ton projet, non seulement il est à terme, Oui. mais tu as créé quelque chose de super beau. Mais avant de présenter le produit, je veux que tu me parles de comment t'en es arrivé à ce format-là. Je vais t'en Comment tu parler. l'as fabriqué? Parfait. Mon but premier était de produire un corps à chevreuil qui gèle pas. Oui. Ça, c'est réussi. J'ai réussi sur toute la ligne, qu'est-ce que je voulais. Je voulais un corps à chevreuil qu'on n'a pas d'affaire à découpler pour jouer avec l'o-ring pour qu'à long terme, ça se brise. Oui. Ça, c'est réussi. Je voulais un corps à chevreuil que moi, je vous montre dans l'étiquette quand vous l'achetez.
vous allez voir un lien vidéo, je vous explique à faire 4 vocalises. Mais les gens là, qui ont développé, qui ont été plus loin avec ça, sont capables de faire plein de sons avec ce call-là. Puis je vais te dire que c'est le seul qui est sur le marché qui fait ça, qui réalise ça. Ça fait que c'est un call qui est garanti à vie aussi. Il arrive un problème dans 10 ans, 20 ans, tu me le renvoies. Il a rentré quelque chose dedans, c'est bloqué. Tu me le renvoies, je te l'arrange. Fait que toutes ces choses-là que je voulais d'un call à chevreuil, depuis 90 que j'ai un call à chevreuil dans la main, fait que je l'ai réussi. Et là, on parle pas de n'importe quel call à chevreuil. Tu commandes pas 2 bouts de plastique, une hanche que tu pressionnes puis tu mets ça sur le marché. C'est des calls à chevreuil que tu fais en bois, avec plusieurs essences de bois, puis que tu fais sur le tour à bois carrément. Là. Exactement. Mais avant d'embarquer ça sur le tour, il y a la hanche en dedans. Le morceau de bois que la languette de plastique, c'est un morceau de bois que je fais moi-même à la main. Ah, tu fabriques ta hanche? Je la fais moi-même, la hanche. Je peux à partir d'un goujon. On fait le son avec ça. Puis c'est là-dessus que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça arrive évidemment tuné, parce qu'on n'a pas à l'ouvrir pour aller le tuner. C'est déjà calibré. C'est ça. C'est un jeu avec les mains. Les essences de bois sont là pour faire des sons. Ils sont tous tunés pareil. C'est pour faire des sons différents. Puis vu qu'ils sont faits à la main, t'en as qui ont un petit peu plus de bois que d'autres. Ça vient faire des sons soit plus clairs ou plus sourds, selon l'essence, la densité du bois aussi. J'aime la trace de l'artisanat manuel parce que, justement, ça amène des différences. Quand tu tombes sur 2 objets qui viennent de la même personne, mais il va y avoir, justement, des millièmes de différents, la ligne pas tout à fait à la même place. Exactement. Bien, l'essence de bois, on le sait, les amateurs de guitare, les amateurs de ukulélé savent que si tu t'en vas vers un cocobolo ou quelque chose comme ça, de quelque chose d'autre, ça va sonner différemment, de l'acacia. C'est la même chose là-dedans. Là. Même si c'est un petit bout de bois, ta résonance ne sera pas la même d'une essence de bois à l'autre. La longueur de la peau, la grosseur du trou, tout y est pour quelque chose. Alors, toi, tu es arrivé à une longueur optimale. Oui, c'est ce que je voulais. J'ai été chercher le son que je voulais avec cette longueur-là puis la grosseur des trous. Tu travailles avec combien d'essences de bois de manière courante? Mais j'en ai 2 principales, le noyer noir et le cerisier. Ça, c'est quoi? Cerisier. Ça, c'est du cerisier? Oui. Puis c'est les 2 essences que les gens aiment le mieux travailler avec? Oui, beaucoup. Pour la sonorité? C'est beaucoup, je vais te dire, là, le coup d'œil. Okay. Les gens aiment beaucoup le coup d'œil du cerisier et du noyer noir. Le noyer tendre, il fait un très beau son aussi. J'ai de l'acajou, j'ai du cèdre espagnol. Fait que c'est pas mal les 5 que je travaille. Là. Et je te voyais expliquer que c'est pas verni, mais c'est traité à l'huile. C'est traité. Il y a 3 couches d'huile sur mes apôts. Oui. Donc, c'est des apôts qui vont durer très longtemps. Très longtemps, aussi. Exactement. J'aimerais ça que tu fasses un peu de son avec, parce que je veux que les gens entendent la sonorité de ces corps-là. C'est pas n'importe quel corps en plastique que vous connaissez. Il y a une richesse dans le son de ces apôts-là qui est incroyable. Il y a des appels qu'on fait avec la peau, puis il y a des vocalises. Un appel, le ou-en. Femelle, à l'entour du 10 novembre, qui recherche la compagnie d'un mâle. Je vais te la faire avec lui, le noyer noir. Ça sera pas pareil. Ou-en. C'est pas la même sonorité du tout. Toujours demandeur, puis on finit doux, comme à l'orignal. Et ton même call fait le grunt. Exactement. Si on le vire sur le même côté. J'ai fait la femelle. Oui. Je vais faire le buck qui chest en arrière. L'autre côté aussi, je fais le buck. Ça change la tonalité. Pas pareil, la tonalité. Je ne sais pas si les micros perçoivent la richesse du son. C'est comme un vrai cornet en bois versus un cornet en plastique. On va s'apercevoir, la voix ne réverbe pas de la même façon. Non. C'est la même chose au niveau des apôts. Là, si je veux un apôt, présentement, c'est sur ton site à toi, Respect Nature. Le www.respectnature.com. Et quand je rentre en contact avec toi, tu vas offrir... Est-ce que là, je peux choisir dans différentes essences de bois sur le site directement? Exactement, oui. Okay. On a des boîtes, on a des étuis, puis tous mes services sont là. Parfait. Si quelqu'un a une commande spéciale dans un bois que lui peut se procurer ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est quelque chose que tu serais prêt à faire? Oui, on en fait. J'en fais depuis quelques années avec des gravures spéciales. C'est quelque chose qu'on fait. Donc, tu peux personnaliser? Oui, j'en ai personnalisé pour une commande d'une 30aine d'apôts pour un client. Fait que s'il y a un bois qui, émotivement, dans un bois où est-ce que vous allez chasser, vous faites un voyage ou quelque chose comme ça, on pourrait ramener le bois, le faire faire, puis faire écrire Marcel dessus. Exactement. Ça je vois ce que tu veux en venir. Ben, moi, ça se peut que je te ramène quelque chose d'Afrique pour te mettre au test puis faire de quelque chose qui est complètement différent. Parfait, c'est le fun. Quelques petits challenges pour toi. Respectnature.com. Commandez vos calls. Rémi Boily, je veux absolument que tu reviennes.
Question Oui. de faire d'autres calls comme ça, mais Parfait. aussi parler du call d'Orignal parce que tu fais des formations. Puis je veux en faire profiter le plus de monde possible. Un gros merci à Yes, toi. Énorme merci. L'autre bord de la pause, reportage Petit Gibier. Restez là. On le collera pas, mais on va chasser le petit gibier. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Pas combien de fois j'ai dit à des gens à gauche et à droite, donne-nous le choix, à moi puis Kate, de partir à la chasse en quelque part là, pendant une semaine. Là. Tout le monde penserait qu'on va aller dans les montagnes où est-ce qu'il y a des orignaux records puis plein de chevreuils. Puis pas en tout. Je pense que... En tout cas, moi, ma réponse, je la connais, là. Toi, tu choisis quoi? On part une semaine, toi deux? On part au petit gibier, On part au n'importe petit quand. gibier. Tu sais, pas besoin gibier. de gros équipements, pas besoin de rien de compliqué. Ça fait du bien se retrouver dans le bois. Puis je pense que on l'oublie souvent. Puis tu sais, surtout toi puis moi, dans le genre de métier qu'on fait, s'arrêter puis profiter de notre chasse. On le voit C'est pas souvent. excessivement rare. Puis, tu sais, ça nous permet justement d'avoir moins à se casser la tête avec nos odeurs, Ah oui. avec le son, avec la couleur de notre habillement. Tu sais, puis si moindrement tu veux passer une fin de semaine en couple, bien, que tu te lèves un petit peu plus tard, quand le soleil finit par rentrer dans les trails, réchauffer les petits cailloux qui veulent, bien, c'est pas grave. C'est bon à manger aussi. On a du plaisir au petit gibier, qu'on le fasse avec un chien, qu'on le fasse au jouk ou qu'on le fasse à pied tout simplement dans les chemins. Puis, une des places qui a énormément de petits gibiers, on le remarque tout le temps. On est à la chasse à l'orignal, Ouais. on lève des perdrix tout le temps. On est à la chasse à l'ours, on se fait surprendre par des perdrix. C'est à Pourvoirie du Lac-du-Moulin. Ben oui, c'est ça. Puis on avait l'occasion de pouvoir y aller cette année. Et là, on s'est retrouvés avec une période, on va dire, plus tranquille. Oui. On s'est dit, bah, on laisse les carabines au camp, puis on amène nos fusils. Absolument. Et juste en refaisant les chemins sur lesquels on faisait de la prospection à l'orignal, bien, des perdrix à peu près à tous les coins. Ah, ça n'a ou pas à de peu bon près. sens. Donc, on a pris un petit moment de journée, question d'aller chercher. On a quoi, 2, 3? 2, 3, juste pour le plaisir, question de se faire un petit lunch. Ben, on est moi, toi puis Nicolas. Nicolas, on sait qu'il va manger toutes les foies puis les cœurs des perdrix. C'est en masse pour se faire un bon petit repas avec des légumes qu'on a au camp. C'est des viandes qu'on adore. C'est une chasse qu'on adore sur un territoire, là, pour voir du Lac-du-Moulin, qui en a énormément. Des deux, hein? Autant de tétras que de gélinottes, là. Exact. Juste du plaisir, entre amis. C'est ça, la chasse au petit gibier. On peut peut-être aller voir ça. Qu'est-ce que t'en penses? On a eu du fun. Ça va pas bouger, là? Elle s'en vient vers nous autres, là. Une belle poule! Habillés en camouflage, on attend, faut croire. Depuis trop longtemps, nos bottes sont propres, ça c'est pas normal. Hey, il y a du gibier en tabarouette ici. Je sais pas, ça fait combien qu'on va. On est à la chasse à l'orignal, il y a des poules partout. En plus, une. On va faire un bon lunch. Check ben cette année, j'en laisse pas passer. Oh yeah, ça sent l'automne, on a monté les caches. On entend les chiens quand les oiseaux s'envolent. Bang, 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 bang. C'est quoi ça? C'est, je pense, la plus belle récolte de poules que j'ai vue de ma vie. Je sais pas, mais moi, c'est quoi, j'ai vu comme... Shit! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon! C'est ce qu'on appelle mourir. Ouais. Eh boy! Je pense que je l'ai. Pour se remettre de l'adrénaline qui vient avec la gâchette. On finit tard, mais peu importe l'heure. On s'en va quand même au bar du pêcheur. On se remet ça le week-end prochain. Elle est belle, hein, grosse. Wow! Check la queue de ça. Belle grosse perdrix. Vraiment belle, un beau petit coq, ça. Ouais. C'est nice, ça. Good job! Yeah! Good job! Les loups sont dehors et les moutons se cachent. Les deux pieds dans l'eau,
Hey, ça roche. Excusez, j'étais rapide à vous la Avance, il y sauver. en a un autre en arrière de elle. Dans le bois, juste en arrière où le petit épinard. Elle est partie? Ouais, ça vaut pas. Bon, elle est partie. Ah, une belle perdrix. Il y en a en tabarouette ici. Honnêtement, c'est une belle année pour la poule, là. Mais particulièrement ici, au Lac du Moulin, il y en a en tabarouette. Les colorations, c'est génial. Même les plumes en dessous au cloaque, hein. Regarde comment elles sont colorées. C'est hallucinant. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Les chasseurs de dindons, celle-là, un drette pour vous autres. Stéphane Belchat, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. J'avais hâte que tu viennes me revoir. Je m'ennuyais, Ben oui. moi. Ouais, ça date du shot show qu'on s'est vu, là. Oui, puis en studio, ça fait un bon bout de temps. Ça fait un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Puis je suis d'autant plus content parce que très, très, très souvent, on va parler de fusils de marque Browning. Oui. Faut savoir que l'agence Pelchat représente aussi la gamme Winchester. Et tu m'amènes des fusils Winchester, la gamme SX4 et la plateforme SXP, qui sont déjà des plateformes excessivement connues, mais en version dindon. Puis en même temps, ça va me faire un petit peu d'éducation parce que je te dirais que je connais beaucoup moins les fusils du côté de Winchester que du côté de Browning, évidemment. Ici, je t'ai apporté le SXP Longbeard. Longbeard, c'est la version avec la poignée OK, pistolet OK. comme ça. Oui. Fait qu'il donne vraiment une grippe très, très stable, surtout quand on veut mettre un optique, plus facile à maintenir qu'un fusil standard. Fait que ça vient avec les mires ouvertes comme ça, à fibre optique. Oui. Mais on est aussi percé ici sur le Pour dessus mettre une déjà piétinie. pour mettre un rail dessus, pour mettre un optique. Fait qu'on pourrait à ce moment-là mettre absolument qu'est-ce qu'on veut là-dessus. Browning fait des optiques, on va en voir une tantôt. Dans le cas du SXP, on est sur une plateforme, évidemment, qui est à pompe. Oui, à pompe. À pompe, mais il y a quelque chose de spécial dessus. Le SXP, c'est un fusil qu'on appelle assisté par inertie. Donc, quand au coup de feu, la culasse va s'ouvrir d'elle-même et va vraiment propulser vers l'arrière. Donc, c'est excessivement rapide. C'est le fusil à pompe le plus rapide qui existe. Donc, c'est vraiment c'est un semi-automatique. C'est un fusil à pompe, mais assisté par inertie. Ça, c'est très cool. Ben, le nom n'est pas à refaire. La plateforme est aimée énormément. Ultra fiable, c'est un fusil qui est vraiment reconnu sur le marché. Maintenant, on met un Picatinny. Évidemment, là, je te vois venir. Oui. Ça, ici, quand on va mettre un optique, ça va évidemment surélever notre point de visée. Fait qu'on va venir compenser la hauteur. Fait qu'on va venir changer notre appui-joue pour celui-ci qui est un petit peu plus haut pour vraiment aligner notre œil. C'est fourni avec dans la boîte? Ça vient avec. OK, ça vient dans la boîte. Ça aussi, ça vient avec. Donc, on a un espaceur supplémentaire d'un quart de pouce. Donc, tout ça pour le mettre le plus conforme possible à notre physionomie, puis à l'optique qu'on va installer dessus. C'est-tu des Inflex aussi? Pas d'Inflex, c'est la même technologie que sur les fusils Browning. Donc, très intéressant au niveau de l'épaule, évidemment. Oui. Déjà que s'il y a une partie d'assistance dessus, j'imagine que ça casse en quelque part le coup. Donc, c'est pas les fusils les plus raides dans l'épaule. C'est en plus un Inflex, c'est génial. Et l'autre gros avantage, ça vient d'abord et avant tout avec un choke dindon. Oui. Invector Plus. Ça, c'est le bout que j'aime. Compatible avec toutes les choke Browning également. Fait on a toute la gamme au complet. Puis comme on a une plateforme comme ça ici, SXP, à dindon avec la poignée, bien, ça ressemble beaucoup, mis à part le canon qui n'est pas rayé à l'intérieur. Ça ressemble un peu à un fusil pour le sabot, un slugger. Oui, un slugger. Donc, ce que je peux faire, quand j'arrive à l'automne, je vais aller au chevreuil avec, j'enlève mon étranglement à dindon. Puis, je peux venir y ajouter comme ça un étranglement qui est rayé. Arrête donc. Dans Invector Plus, il y a ben oui. Okay, avec le même fusil, je peux faire mon dindon, je peux faire mon chevreuil en changeant l'étranglement, comme ça ici. Ça, là, je vais vous dire, là, si vous pouvez vous tenir dans les plateformes qui utilisent le Invector Plus, là, comment je dirais?
Il y a tellement de plateformes qui utilisent Invector Plus que nécessairement, il y a plus de demandes de spécifications au niveau des groupements, des gerbes, etc. Donc, on développe plus de technologies. Fait que la recherche et développement est plus élevé. Donc, vous avez beaucoup plus de choix de types d'étranglement quand vous êtes dans l'Invector Plus, nécessairement. Et c'est partagé sur une grande partie de la plateforme Browning, des plateformes de Browning et de Winchester. Donc, c'est super facile à trouver sur le marché. Oui. L'approvisionnement n'est pas problématique, puis le choix n'est pas problématique. Ça rend votre arme hyper versatile. Que vous soyez sauvaginier, chasseur de petits gibiers, que vous fassiez du sport shooting, vous allez apprécier grandement. Fait que ça, SXP édition Longbeard, très intéressant. Mécanisme à pompe dans ce cas-ci. Donc, ça, c'est notre premier. Donc, ça, c'est en magasin. On est à l'approche du dindon. Oui. Puis, ça donne bien. On a un rabais postal sur ces fusils-là jusqu'à la fin avril. Fait que c'est le temps de les magasiner. Il y a une remise postale. Il y a une remise postale de 25 qui est attribuable à ce fusil-là. Évidemment, le grand maître chez Winchester. SX4. Le SX4. Donc, le fameux SX4, le meilleur rapport qualité-prix, si on peut dire. Qui est le meilleur rendement dans la pièce. Meilleur rendement dans la pièce, on va le dire comme ça. Encore là, moi, j'adore le camo. J'adore le camo que Winchester a choisi pour le dindon définitivement. Mais là, lui, il n'est pas en version dindon. Il y a un camo printemps, mais il n'est pas version dindon. Bien, c'est la version dindon avec le cantilever, comme ça ici. OK. Oui. Qui a les mires ouvertes, Oui. mais qui est prêt pour mettre un optique. Ce qui est bien avec le cantilever, c'est que mon optique est fixée après mon canon. Même si je désassemble mon fusil pour faire le nettoyage et tout ça, bien, je suis sûr que quand je remonte, je suis sûr que mon optique il tombe à la bonne place. Parce que c'est fixé sur le canon et avec la chambre. Effectivement. Donc, c'est le gros avantage de ce système-là. Maintenant, ici aussi, on est dans l'Invector Plus aussi, parce que ça vient aussi avec un choke Invector. Oui. Encore là, choke à dindon, mais à fibre optique. Que dire de plus? Là? Je veux dire, c'est un des semi-automatiques les plus connus sur le marché. Si vous l'aimez, dans le dindon, il est génial. Puis c'est aussi Longbeard, hein? Oui, il est disponible aussi dans le Longbeard avec une crosse semblable à ça ici. C'est disponible depuis l'année passée. Là, il reste 1 minute 39, puis j'ai laissé volontairement traîner un arme en arrière pour qu'il avoie dans la chronique puis qu'il se pose des questions. Vous connaissiez le 725? Voici le 825. Le 825 est arrivé. On en a parlé au salon, au Shot Show. Au Shot Show, on a vu toutes les nouvelles versions. Mais là, c'est arrivé. Ça rentre en magasin. Fait que tous les amateurs de tir sportif, là, ici, on a une version sporting, mais des versions de chasse, version field, qui rentrent aussi. On a quelques pros de livrés. Fait que surveillez ça. C'est le printemps. Les beaux jours s'en viennent. Les clubs de tir rouvrent. On se dégourdit, on va tirer. Quelques petits changements par rapport à la plateforme 725. Oui. La première, bien, vous avez vu au niveau du fût, là, on a vraiment... T'es le même toi aussi, là? T'as le doigt? Oui. Le doigt qui s'en va au bout du fût. Exactement. Il était arrondi, donc le repère est encore plus simple de ce côté-ci. Après ça? Ergonomiquement, on a amélioré ici le système de déverrouillage pour enlever notre fût. On a agrandi le trou de façon plus ergonomique, plus facile à prendre. On a changé le levier aussi. Meilleure préhension sur le levier. Dans les versions Sporting, on avait les ports d'évacuation sur le canon qu'on a enlevés. Question de protéger les oreilles, on a l'avantage un peu d'enlever du recul, mais au niveau du bruit, c'est beaucoup plus bruyant. Donc, on les a enlevés. Mais la grosse amélioration sur le 825, elle se trouve à l'intérieur. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est le système de détente. On a une détente maintenant qui est plus précise, plus douce. Donc, c'est vraiment à remarquer pour le tir sportif. C'est vraiment significatif. Demandez-le à vos marchands, c'est en magasin. Stéphane Pécha, un gros merci. On s'en va à la pause de l'autre bord. Buck Trophy, une exclusivité Pro Nature. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est la saison des salines qui reprend, bien entendu, avec le printemps, mais il faut avoir les bons produits. Puis là, on a un marchand Pro Nature qui a décidé de venir nous voir. Nul autre que Martin du Pro Nature Val-Bélair. Salut Martin, Salut comment ça Kate, ça va bien? Ben oui, c'est ta première fois en studio. Oui. On est super content que tu sois là. Tu fais partie de ces marchands-là qui sont justement dans la région de Québec, que les gens viennent voir. Ça fait combien de temps que tu es propriétaire, là? Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois, c'est tout Un amateur récent. de chasse et pêche, par exemple, là,
Ça fait pas juste 4 mois que je suis dans le domaine de la chasse. Tu es un passionné depuis Oui. des années. Donc, pour toi, c'était tout naturel d'aller chercher justement une franchise comme ça du côté de ProNature, de pouvoir devenir un détaillant ProNature de ton côté, puis de conseiller les gens au quotidien. Exactement. C'est génial. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail présentement? Ce que j'aime le plus, c'est de jaser avec les gens de chasse de pêche. C'est ma passion depuis que je suis jeune, fait que c'est ça qui m'anime. Ça venait de souche, c'est sûr et certain. Écoute, tu nous as amené un paquet de beaux produits cette semaine sur la table. Et là, je pense qu'on parle d'une exclusivité de ProNature. Ça se peut-tu? Oui, les produits Buck Trophy, c'est exclusif à ProNature. C'est des produits, des jams, des concentrés de minéraux, puis toutes sortes de petits produits comme ça qui sont exclusifs à ProNature, oui. Bien, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le tour ensemble de ces produits-là. Qu'est-ce que tu en dis? Veux-tu qu'on commence avec le début de saison? Tu m'avais parlé vraiment d'un minéraux là, comme tel là, que tu voulais qu'on présente en début de saison qui est utilisé pour mettre autour de la saline. Veux-tu m'en parler davantage? Oui, dans le fond, c'est un activateur à saline. On met ça alentour de la saline, alentour de notre souche. C'est des minéraux concentrés. Ça dégage, dans le fond, ça dégage les minéraux. Du sol, Du puis sol, dans le c'est fond, ça. ça permet justement aux animaux de pouvoir avoir les bons nutriments directement en début de saison. Puis vous le savez comment c'est important d'avoir les bons minéraux en début de saison. Pourquoi? Parce que c'est là où ce que vos cervidés vont justement aller chercher tout ce qui est nécessaire à la croissance de leur bois, mais aussi pour les veaux en début de saison. Donc, c'est important d'avoir les bons minéraux. Donc, super bon produit. Ouais. Puis c'est le fun, le format est compact. C'est pas quelque chose qui est gros à traîner non plus. Non, c'est ça quand même. Puis aussi, on l'a en chevreuil, mais on l'a orignal aussi. Là, pour, Fait qu'orignal aussi, ouais, même chose. Exactement. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on ajoute si on fait notre saline? On ajoute des concentrés de minéraux, mais ça, c'est très volatile. Fait que OK. les orignaux, les chevreuils vont les sentir de plus loin. Encore là, c'est en début de saison, on met ça un petit peu à terre alentour de notre saline, mais quand on y va plus dans l'été, bien, on va en saupoudrer un petit peu dans les arbres et tout. Oui. Puis ça va faire en sorte que ça va Ça va attirer coller. notre gibier. Ça va coller sur les feuilles un petit peu, puis notre gibier, c'est sûr qu'il va être plus attiré à venir Bien, à nos salines. C'est ça, parce qu'en fait, les autres minéraux qu'on a présentés en premier, donc ceux-là n'étaient pas odoriférants, tandis que ceux-là, oui. Donc, tu as différentes saveurs. Qu'est-ce que tu as comme odeur? Mettons, je dis saveur, mais en fait, c'est odeur. Là. Pour le chevreuil, on a pomme, on a banane, chevreuil orignal, ou on a aussi petits fruits là, pour le chevreuil. Donc, fait qu'il y a un paquet d'odeurs, justement. Puis honnêtement, comme j'ai dit, c'est des formats qui sont intéressants parce qu'on peut les traîner facilement, mais c'est aussi parce que tout au long de la saison, quand on vient pour réactiver notre saline, ça les réattire sur le territoire parce qu'ils se promènent, là, ils en font du kilométrage, nos cervidés. Là. Oui. Puis en mettant ça un petit peu à terre, bien, les cervidés, quand ils viennent sentir, ils se mettent les pattes un petit peu là-dedans, puis ils font des lignes d'odeur naturellement. Ça, on là. aime ça. Oui. Des bons chemins Ça nous donne une d'activation. chance. Exactement. Et ensuite de ça, bien, on ne peut pas passer à côté de la fameuse jam, donc qui existe en différentes saveurs. On le voit justement par le coloris de tous ces contenants-là. Veux-tu m'en parler davantage? Oui, dans le fond, les jams, on met ça sur des souches. C'est des mélanges sucrés-salés que Oui. les orignaux, les chevreuils aiment bien. Puis ça c'est un incontournable dans une saline. Là. Mais effectivement. Puis souvent, on va le placer par-dessus les minéraux parce que ça va venir un petit peu, surtout selon la température, venir fixer un peu nos minéraux au sol. Donc, ça va être vraiment l'ingrédient parfait à placer au-dessus. Si jamais, justement, la poudre volatile n'a pas fait le travail en matière d'odeur, la jam va venir finaliser le travail. Et là, c'est vrai que ça colle en dessous des pattes, puis ils en mettent partout. Et c'est ce qu'on veut. Exactement. Puis il y en a, dans le fond, pour l'orignal, là, on a celle à l'anis, là, autant dans les jams que dans les poudres de minéraux. Bien, c'est vraiment bien, honnêtement. Puis là, on ne pouvait pas passer à côté de tout ce qui est urine. Veux-tu m'en parler un petit peu plus? Parce que là, écoute, tu as différents formats. Oui, on a différents formats. Puis dans le fond, c'est de l'urine de jument, de l'urine naturelle de jument, dans le fond. Puis on a 3 formats. Là, présentement, on en a 2 ici, là, mais on a 3 formats, le 350 ml, le 750 puis le 1 litre. OK. Donc, on fait ça, comment qu'on s'en sert de manière générale? Toi, qu'est-ce que tu donnes comme conseil, justement, aux gens qui viennent te voir pour l'urine? Parce que là, il y en a des fois qui sont généreux sur l'urine. Oui, c'est sûr que moi, en début de saison, ce que je dis, c'est quand on fait notre saline, bien, nos vieilles urines qu'on a utilisées, nos restants d'urine de l'année dernière, là, on met ça à travers notre stock de saline. Puis après ça, bien, ça, c'est rendu dans le temps de la chasse. Bien, on s'achète une belle bouteille neuve. Puis là, dans le fond, elle sert... Elle peut servir pour réactiver le Exactement. tout. Est-ce que vous l'avez en rut aussi lorsqu'on tombe en moment de la saison un petit peu plus prime? On va dire ça comme ça, dans les gros temps de production? Non, pour l'instant, dans le fond, on a seulement urine de jument en chaleur, dans le fond. OK, parfait. Mais ça, c'est l'idéal parce que ça fera jamais fuir de boc, ça fera pas peur à personne. C'est probablement la meilleure urine à utiliser
dans tous les moments de l'année. là. C'est sûr que c'est l'urine passe partout pour... Exact, toute la saison. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, écoute, on parle saline, mais avant saline, il y a quelque chose qui s'en vient, qui commence à être tannant, puis il commence à avoir le turkey fever qui est là. Oui, donc on vraiment commence à avoir hâte. le dindon. Mais tu m'en parler parce que là, tu es arrivé avec un super beau kit que ProNature a fait, vraiment avec Buck Trophy aussi. Donc, vous arrivez avec un kit tout préfait. Oui, un beau petit kit tout préfait qu'un amateur de dindon a ça, puis il y a tout ce qu'il faut. Dans le fond, on a les diaphragmes, les 2 diaphragmes, on a l'ardoise puis la boîte à dindon. Fait qu'on a tout ce qu'il faut pour... On prend ça, puis on est ready pour partir on est sur mon parti. dindon. Oui, exactement. Puis en plus, cette semaine, il va être dans la circulaire à 59,99 au lieu de 99,99, un très bon prix. Très bon prix. Oui, c'est oui. vraiment pas cher pour justement partir votre saison au dindon. Puis honnêtement, la circulaire ProNature, t'en as parlé. Si on veut pas la manquer, c'est simple. On s'abonne en ligne pour la circulaire parce que vous avez des rabais pas mal souvent dans l'année. Oui, on a des rabais assez souvent, puis ça vaut la peine. Là. Honnêtement. On a aussi, dans la même circulaire, on a ceux-là à 9,99 au lieu de 14,99. Ça fait que ça vaut le détour. Est-ce Oui. que vous avez un événement saline, justement, qui s'en vient dans les prochains temps? Pas pour l'instant, là. Mais avec la circulaire, on peut trouver les différents rabais pour justement la gamme de Buck Trophy. C'est facile à trouver. Exactement. Bien, génial. Écoute, Martin, un énorme merci. C'est sûr qu'il va falloir que tu reviennes en studio parce qu'en plus, t'es pas loin. Fait que ça te fait pas une grande route pour venir faire un tour. On va venir vous voir. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, restez là de l'autre côté de la pause. Justement, on va jaser magazine, aventure, chasse-pêche. Belle nouveauté, un paquet de concours. C'est sûr et certain que vous voulez rester là juste après la pause. Fidèle au rendez-vous. Et vous l'attendiez, c'est dans vos boîtes aux lettres présentement. Le nouveau magazine Aventure Chasse-Pêche est arrivé. Et quelle édition remplie d'informations, plus impressionnantes les unes que les autres, et très à propos dans quelques cas. Hein? Bien, écoute, en fait, je te dirais dans pas mal tous les cas, je pense que tranquillement, pas vite, nos chroniqueurs essayent d'avoir du contenu de mieux en mieux adapté à vos réalités et on le ressent dans la qualité des articles. Tu sais, moi, je tombe sur un article qui parle de relève, mais de relève aussi au niveau des conducteurs de chiens de sang. Ça me parle énormément parce que c'est une nouvelle réalité qu'on vit, mais on n'en avait jamais parlé au niveau de la relève. Et effectivement, la relation entre un jeune et son chien, au travers du jeu qui est la chasse ou la recherche du sang, bien, ça développe des affinités qui sont assez incroyables. Bien, tu sais, surtout au niveau de la... Je trouve... Moi, ce que j'aime, là, c'est cette espèce de chasse au trésor, là. Parce que Joanie vient vraiment nous parler de ce côté-là des enfants. On le vit lorsqu'on va faire du trapage, mais au niveau de la recherche, elle n'aurait jamais pensé que les enfants embarquent autant. Donc, c'est un très bel article à aller lire. Écoute, tu fais quoi avec ta viande? Au moment où est-ce que c'est assez répressif, la vision que le public a sur nous, des articles comme ça sont excessivement importants lorsqu'on parle de l'utilisation optimale de nos animaux de chasse. Exactement. Donc, Serge Larivière qui nous arrive avec un article très poignant en éditorial, et c'est pas pour rien. Ça vaut la peine aussi de faire une petite lecture là-dessus. Beaucoup de stock. Hey, la chigan à la mouche, Sabrina. Ah, Sabrina arrive toujours avec des récits fascinants et elle varie beaucoup les espèces dans ses derniers articles. Donc, elle m'est arrivée en disant, la chigan, tu penses-tu que ça parle aux gens? Bien, certainement, c'est tellement combatif. Donc, encore un bel article avec un petit peu de technique, mais surtout une belle aventure. Hey, du nouveau kit de survie en motoneige. Michel Tremblay. Ben oui, on l'a reçu. Oui, OK. Survie boréale qui est venu Absolument. ici en studio. Fait que donc, là, il y a son premier article là-dedans. Oui, il va nous faire des chroniques vraiment dans le volet aventure. On va essayer de l'exploiter un petit peu plus, mais relié à la chasse et la pêche dans les prochains magazines. Donc, Michel commence dans cette édition-ci. Ah, je comprends ce que tu voulais dire tantôt. C'est parce que Joanie, elle parle de la relève dans le domaine de la chasse et de la recherche de sang, mais aussi de la recherche, des recherches de panache avec les chiens, donc le shed hunting. OK. Pigeon biset. C'est un dossier qu'on aborde un petit peu moins souvent. Évidemment, avec la corneille, avec les déboires de corneille dans les dernières semaines, c'est un petit peu moins populaire, mais c'est un gibier de chasse qui est inclus dans les plans de gestion de petits gibiers et qui se consomment comme la corneille, qui sont deux oiseaux qui sont succulents. Et on a un bel article là-dessus aussi. Bien, on a vraiment de la variété, là, parce que Jeff Riverain nous arrive avec ça. Il nous parle aussi un petit peu de tout ce qui a raison en matière d'appelant, parce que là, on le sait, ça a varié. Ça aussi, ça a changé, ça a évolué, ce domaine-là. Donc, il nous en parle un petit peu là-dedans. Vraiment des super beaux articles. Mais là,
attends un peu, on a modifié d'autres choses. Parce que ça fait un petit bout qu'on avait de la misère avec un système d'abonnement par rapport au magazine. Absolument, On a réglé tout ça cette semaine. Oui, puis on avait le service à la clientèle qui était là pour vous aider, évidemment, mais on vous a entendu, puis de vous faire tolérer ça encore plus longtemps, c'est comme pas possible. À un moment donné, on a pris le téléphone, on a appelé les plus grands magazines en Amérique du Nord, on leur a demandé qu'est-ce que vous utilisez. Ils nous ont tous pointé vers un système qui s'appelle Simple Circ. C'est pas un secret. Simple Circ, qui est un système d'abonnement qui est, honnêtement, tellement simple, mais tellement simple et dans lequel on peut inclure absolument ce qu'on veut. Donc, on a configuré un nouveau système d'abonnement et il est disponible présentement. Le nouveau système d'abonnement à partir de la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche, donc le acpnation.com ou encore l'aventurechasse-pêche.ca. Vous allez n'importe où là, sur abonnement, vous allez voir, vous allez rentrer dans le nouveau système. C'est clic. On accepte PayPal maintenant, on accepte tous les moyens de paiement. Ça va super rapidement, mais on a remodelé un petit peu le modèle au niveau de l'abonnement. Effectivement. Donc, on a réduit les termes d'abonnement. Question de garder la trace un petit peu plus. Ce qu'on s'est retrouvé aussi, c'est que plusieurs d'entre vous, vous déménagez, vous changez d'adresse. On a de la misère à conserver un peu le suivi au niveau de notre clientèle. On a réduit les termes d'abonnement 1 an et 2 ans. Donc, vous avez des primes dans les 2 cas. Et on a aussi, bien entendu, l'abonnement numérique qui est toujours en place. Là, merci de poser la question à la maison. Est-ce que je vais perdre mes primes pour autant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prenaient le 5 ans pour avoir les primes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus une prime avec l'abonnement d'1 an et 2 primes avec l'abonnement de 2 ans. Donc, vous perdez absolument rien, même que vous gagnez. Avant, vous aviez 2 primes aux 5 ans. Maintenant, vous avez 2 primes aux 2 ans. Ça fait un petit peu de mathématiques, là, ça va très bien. Super facile aussi de planifier les déménagements, etc. Nouveau système, honnêtement, qu'on adore. Bon, on veut tellement vous le faire découvrir qu'on a mis en place un beau concours. Dans un premier temps, vous savez que dans le magazine, concours annuel cette année, vous courez la chance de gagner une Browning X-Bolt. Vous les voyez souvent en action dans les émissions. Alors, c'est un prix quand même 2250 $ que ça vaut. Alors ça, c'est le concours annuel. Il y a pas mal tout le temps une Browning à gagner en concours annuel. Pas mal toujours. Puis pour pouvoir courir la chance de gagner, c'est simple. Vous devez être abonné ou encore vous réabonner durant l'année en cours. Donc, allez voir le nouveau système d'abonnement. Allez valider en même temps si vos informations sont bonnes. Là, justement, nouveau système d'abonnement, moi, j'en rajoute. Parce qu'on a un autre partenaire, qui nous a offert la chance de faire un beau concours. Donc, voici, écoutez-moi bien. Le nouveau système d'abonnement est en onde présentement, est en ligne présentement. Si vous vous abonnez, peu importe le type d'abonnement, papier ou numérique, entre l'ouverture du Salon de Québec, donc le 27 et le 27 mars et le 18 avril, la raison est très simple, c'est que vous courez la chance de gagner un fusil tout indiqué pour le dindon sauvage, donc un Mossberg 835 qui a été vraiment équipé pour le dindon sauvage dans son camouflage. La visée Hollow Sun, juste ça, c'est une valeur de 400 $. L'étranglement sur le bout, qui est l'étranglement à dindon, donc vous êtes déjà prêt pour la chasse au dindon sauvage. Et la raison pour laquelle on termine le concours le 18 avril, c'est que c'est le temps que ça va nous prendre pour vous l'expédier juste en temps pour la saison de dindon sauvage. Alors, tu t'abonnes sur la nouvelle plateforme. Uniquement sur la nouvelle plateforme, les abonnements, tout type d'abonnement confondu entre le 27 de mars et le 18 avril. Et tu cours la chance de gagner le Mossberg 835 édition dindon. Ça vaut au-dessus de 1000 $. Ça, c'est pour fêter la nouvelle plateforme puis pour vous faire plaisir en même temps. Pour vous faire plaisir. On aime bien ça. On aime bien ça. Donc, le www.aventurechasse-pêche.ca pour vous abonner. Consultez également l'ensemble du site Web, un nouveau site Web qui a été remodelé entièrement, donc c'est le temps d'aller le faire. Et du côté numérique, très important d'en parler aussi, parce qu'il y avait, dans l'ancien système, c'était problématique d'aller chercher les différentes versions numériques, puis le classement, là... oui, c'était pas clair. C'est bon, il y avait des 2015, c'est dans le bas, puis 2021, etc. Là, on a tout réorganisé ça, ça a été reconfiguré. Là, vous y avez accès, il n'y a plus de niaisage, c'est direct. Tout est là, manquez de rien. Mais là, ça me fait des signes là-bas, c'est déjà la fin de l'émission. Ben oui, mais là, écoute, il va falloir qu'il soit là la semaine prochaine parce qu'on s'en va du côté de territoire de chasse Hamden. Oui, belle chasse au chevreuil. Une belle chasse au chevreuil chez Hamden. Yes! Soyez des nôtres la semaine prochaine. Là.